Bonjour, dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons à la découverte d'une jeune entrepreneur qui fait dans une culture qui ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de présenter dans nos vidéos. Et pour arriver chez elle, il faudrait emprunter la pirogue. On va traverser pour aller rencontrer cette jeune entrepreneur et on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'elle fait. Alors, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amadou Adama, je suis ingénieur en production animale. Et comme je vous l'avais dit en introduction, aujourd'hui on va faire la découverte d'une jeune entrepreneur qui fait une activité un peu particulière par rapport aux femmes et filles du Sahel. Je vais la laisser s'introduire d'elle-même et nous dire dans quoi elle fait principalement. Bonsoir tout le monde, moi c'est Aïcha Naïma Sali, je fais dans la culture des papayers. Non, ça va. Oui, et là, pour arriver dans mon champ, il va falloir qu'on traverse ce grand marigot pour y arriver, bien sûr. Dans ce joli fleuve, c'est le fleuve de la Benue. Pour ceux qui connaissent la région du Nord, et le fleuve de la Benue, c'est la carte postale du Nord en fait. Et j'espère que lorsqu'on va traverser, on va découvrir nos vergers de Aïssatou. Et ensemble, nous allons apprécier. Et je conseillerais à d'autres aussi de faire pareil parce que on dit what a woman can do, what a man can do, a woman can do even better. Merci. Après, dans la traversée du fleuve Benue, nous voici dans mon champ de papayers. Je souhaite donc la bienvenue à l'équipe de Amal Farms. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un grand plaisir et surtout honneur d'être reçu dans votre exploitation. Et nous sommes vraiment émerveillés par la beauté, la clarté et surtout l'organisation, la discipline dans votre exploitation. Et nous voudrons savoir, si ce n'est pas trop demandé, et qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser cette activité qui est la plupart du temps dominée par les hommes? Je voulais dire l'agriculture. L'agriculture, effectivement. Vous savez, j'ai grandi dans cette culture-là. Depuis mon enfance, j'ai vu les paysans. Oui, ouais. on trouve ça un peu péjoratif. Les paysans allaient au champ et ça m'a toujours plu. Et quand je vais dans le marché, je ne trouve pas assez de... Ok, vous avez toujours aimé l'agriculture, vous avez grandi dans un monde rural. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui vous a motivé dans ce choix particulier? Ça, c'est des papas et nous sommes à Garoua, dans le nord Cameroun, où il faut, parfois, quand nous sommes en pic de chaleur, on atteint pratiquement les 45-46 degrés de température. Et c'est une culture un peu exceptionnelle. Pourquoi avoir choisi cette culture-là? Vous savez que les papas sont fragiles. Oui, extrêmement fragiles. Voilà, pour pouvoir le transporter du Grand Sud, par exemple, pour ici, ça prend du temps et avec les intempéries de la route, les sacs de la route. Je pense pas qu'on peut la même chose ici. Ouais, on en trouve rarement, mais dans les supermarchés surtout, parce que c'est pas aussi fréquent que les oranges, les citronniers. Oui, mais nous sommes d'accord que dans les supermarchés, c'est pas tout le monde qui accède. Ah ouais. Donc ça, c'est pour que tout le monde puisse en profiter des bienfaits de la papaye. Oui, de la papaye. Et personnellement, j'aime bien ce fruit. Okay. Voilà donc pourquoi je me suis investie dans la culture qui sera à la côté de tous. Et qui a énormément de bienfaits. Je vous ai dit bon, nous savons que la papaye c'est un fruit très riche en vitamines, surtout la vitamine C, B12, du potassium, raison pour laquelle les hommes en raffolent. Bon, je vais cacher le petit mot que je ne voudrais pas vomir pourquoi les hommes aiment trop ce fruit. Mais quand même, c'est aussi l'un des points essentiels de la papaye, c'est que c'est un régulateur
comment vous appelez, régulateurs de tension, ce qui fait que des personnes diabétiques peuvent en consommer sans problème, des personnes hypertendues, ça régule la tension artérielle. C'est vraiment un fruit et il est en même temps, il est conseillé pour des personnes qui ont des problèmes d'intoxication, de ballonnement, de constipation et surtout aussi le problème d'ulcère. Ces personnes qui ont souvent des brûlures d'estomac, c'est un fruit qui temporise tous ces mal-là. Donc vraiment, c'est quelque chose de challengeant que vous avez entrepris. Et j'aimerais vraiment en savoir plus, si ce n'est pas trop demandé. Qu'est-ce qui vous a forcément motivé dans cette activité qui... D'abord, les papayers que je vois, certains d'entre eux n'ont même pas encore ma taille et ça produit déjà. Et vous aviez dit que votre champ il fait juste 6 mois aujourd'hui et on voit déjà des fruits sortir. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé dans cette activité? Tout d'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous remercier par rapport aux finances que vous m'avez présentées. Moi, déjà, je ne savais pas tout ça. Je connaissais un peu de culture, mais là, vous m'avez vraiment éclairé sur ça. Et ce qui me motive réellement, c'est le challenge. Ah bon? J'aime le challenge. Oui, j'aime oser. J'ai osé et voilà ce que j'ai pu réaliser en 6 mois. Ouais. Et je suis vraiment très fière de ça. Et ce n'est pas seulement le fait d'oser qui m'a c'est pas l'audace qui m'a poussé réellement dans ça en fait. Mais votre chaîne aussi, dans la motivation que vous faites pour les jeunes, surtout les jeunes filles. Voilà, ça m'a vraiment aidé. Donc c'est nos petits conseils qu'on prend comme de rien du tout aujourd'hui qui vous a motivé. Ok, merci beaucoup. Si déjà notre prêche porte des fruits, aujourd'hui avec cette jeune demoiselle que voici, elle a pu réaliser ces choses juste à partir de nos petites vidéos de motivation que nous partageons sur YouTube. Vraiment merci, 1000 fois merci Aïcha Nabila pour avoir pris conscience et osé. Vraiment, en réalité, c'est elle qui nous motive, c'est pas nous qui l'avions motivée. Parce que même les hommes n'arrivent pas à faire un travail pareil. C'est vrai, c'est un travail d'homme. Aujourd'hui, c'est une fille qui se retrouve à l'intérieur. Et il faudrait comprendre, aujourd'hui avec ce qui se passe dehors, au lieu de chercher toujours la voie de la facilité, Aïcha Nabila a plutôt embrassé une agriculture et pas comme les autres, c'est une agriculture designée, je peux dire ainsi, une agriculture designée avec des variétés de papayes exotiques. Vraiment, il faut retoucher les manches comme elle l'a fait, c'est pas magique, il suffit juste d'oser. Avoir l'idée, déjà c'est quelque chose d'important. Et lorsque vous avez l'idée, cherchez à pouvoir mettre sur pied votre idée. Et nous sommes là pour vous accompagner. Mais vraiment, on n'a pas de barrière à cela. On a toujours prêché par le bon exemple. Et aujourd'hui, ça porte des fruits. Vraiment, merci beaucoup Aïcha Nabila. Et nous rappelons qu'elle est dans le nord. Pour des personnes qui souhaiteront visiter son champ, son beau champ comme nous. D'ici 1 mois maximum, 1 ou 2 mois, je pense que les premiers fruits pourront déjà être sur le marché. Et ça sera de la papaye made in Garoua, la plus belle des régions la plus belle des villes du Cameroun aujourd'hui. La ville qui a reçu la canne et l'une des meilleures cannes surtout. Vraiment, Nabila, merci de nous avoir accueillis dans votre exploitation. Et nous ne cesserons de vous dire merci et sa beauté nous retient de plus en plus dans votre exploitation. Nous ne voulons pas ressentir. Ok, Aïcha, nous vous disons merci. Et comme on a l'habitude, les agriculteurs ont l'habitude de dire, nous le temps c'est de l'argent, on ne voudrait pas vous retenir aussi longtemps. Et surtout, nous souhaitons toutes les chances possibles. Et nous ne
manageront aucun effort pour venir vous accompagner dans le sens technique. À chaque fois que nous avions un petit temps, nous allons l'équipe de Hamal Farms, nous déployerons toujours pour vous accompagner. Et comme nous l'avions toujours fait depuis le début, et on a voulu que ça reste un petit peu secret jusqu'à ce que le projet se concrétise. Et voilà, aujourd'hui, on a ce beau berger aujourd'hui qui appartient à Aïcha Nabila. Et merci beaucoup. Et s'il y a un message à passer à la jeunesse africaine, surtout à la jeune féminine, qu'est-ce que Nabila devrait leur dire pour que les autres aussi prennent le train que vous avez déjà emprunté? Déjà, l'audace. Voilà, là, l'audace. Il faut oser. Parce que, vous savez, dans le Nord en général, nous, on est, je ne sais pas, c'est comme si on est un peu en retard. Nous sommes en retard, pas un peu. Voilà, et les gens le font encore plus. Il faut oser. Et le téléphone que nous avons, l'internet que nous avons, c'est pas bon de bêtises. Il faut aussi soulever ça. L'équipe Hamal Farms est là. Et il y a plein d'autres chaînes comme la vôtre qui devraient nous informer sur les différents projets que nous pouvons envisager de faire. Ça ne sort pas de ma bouche. C'est elle qui est en train de dire le téléphone et l'internet chez nous c'est une bénédiction. Il ne faudrait pas qu'on l'utilise à tort et à travers comme d'autres font. Vraiment il faut l'utiliser, il faudrait que ça soit utile pour nous. C'est un outil de travail, c'est un outil d'apprentissage, c'est une bibliothèque. Aujourd'hui avec l'internet et un bon téléphone, vous avez accès au monde. Donc toutes les informations que vous avez besoin, il suffit juste de taper la bonne adresse et vous avez ces informations. Et la bonne adresse, n'oubliez pas, c'est Hamal Farms. Ah, merci, mille fois merci Nabila. Je vous en prie.